Donc, bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Ki Tetzei, d'après les enseignements du Rav Blas, d'après le Talmud de Jérusalem. Alors, dans cette paracha, on va voir une mitzvah. Ktavo bekerem reacha, v'achalta anavim kenafshecha sov'echa velkeliecha lo titen. Il s'agit d'un ouvrier, un ouvrier agricole, qui travaille dans un champ. Là, spécifiquement, il travaille dans un vignoble. Alors, quand tu viens travailler dans le vignoble d'autrui, tu as le droit de manger à satiété, mais tu n'as pas le droit d'emporter dans ton sac. C'est-à-dire que quand un travailleur est en train de travailler, il a le droit de manger, il a le droit de grappiller des raisins et de les manger. On a aussi vu dans une autre mitzvah que l'otarsom shor bedisho, quand on utilise un bœuf, un taureau, pour tirer une charrue, il a le droit de manger des épis de blé, c'est que quelqu'un qui travaille, pendant son travail, a le droit de manger. Mais il n'a pas le droit d'emporter après à la maison. Tané. On en prend dans le Talmud de Jérusalem la chose suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne. Regarde combien la Torah est regardante par rapport au vol. C'est très important. Le vol, c'est un interdit très, très important. Et la Torah est très stricte pour limiter le vol. Les rabbins dans le Talmud définissent même un concept qui s'appelle Avak Gezel, la poussière du vol, quelque chose qui n'est pas du vol, mais qui ressemble, qui pourrait s'apparenter à du vol, c'est aussi interdit. Et l'exemple que donne Rabbi Shimon Bar Yochai est le suivant, que quelqu'un qui moissonne, qui coupe une gerbe de blé dans le champ de son voisin, euh, alors même si c'est une très petite quantité, il est condamnable pour vol. Et là, pardon, et Rabbi Shimon ajoute que toute la destruction de l'humanité à l'époque du déluge, c'était à cause du vol. Le texte nous dit là-bas qu'Imala haaretz Hamas. La terre était remplie de Hamas. Il ne s'agissait pas Hamas dans la connotation moderne de la bande de voyous qui se trouve à Gaza, mais Hamas dans la Torah, c'est le vol. Donc la condamnation de la génération du déluge a été à cause du vol. Donc dit le Rabbi Shimon, c'est quelque chose de très important. Et là, tu vois que quelqu'un qui travaille dans le vignoble d'un autre, il a le droit de manger pendant qu'il travaille. Donc Rabbi Shimon comprend que ce que fait l'employé de manger des raisins sur son lieu de travail, c'est interdit, c'est du vol, ça s'apparente à du vol. Mais comme il est tellement important de travailler, que le travail, c'est une valeur de base, alors quand tu travailles, on te permet de manger des raisins dans le champ, dans le vignoble où tu travailles. Et Rabbi Shimon Bar Yochai se sert de ça pour expliquer l'importance du travail. Dans tout autre cas de figure, tu ne peux pas te servir chez ton voisin. De quel droit tu manges des raisins sans permission? Mais quand tu travailles, il va te dire Gdolam lacha. C'est tellement important le travail que ochel ou patur min gezel. Il mange à satiété et il n'est pas passible de vol. Alors c'est quelque chose d'incroyable et c'est d'autant plus incroyable que dans le Talmud de Babylone, on voit juste le contraire. Le texte du Talmud de Babylone est la chose suivante. Tanu Rabbanan, les rabbins ont enseigné. Vasaftad gancha, on le lit dans le Kriyat Shema, que quand on fait les mitzvot, alors on aura beaucoup de récoltes, on aura du blé, on aura de l'huile, on aura du vin. Et le Talmud demande, mais ça marche pas. Comment peut-on imaginer que tu vas moissonner une grande moisson de blé ou, ou couper du raisin ou de l'huile, puisque la Torah te dit que tu dois étudier la Torah jour et nuit. Lo yamush sefer Torah zepicha. Tu ne dois pas t'écarter de la Torah à aucun moment. La Torah, c'est la valeur suprême. Il faut étudier la Torah. Alors, comment est-ce qu'on peut allier ces deux versets? Un qui nous parle d'étudier la Torah jour et nuit, et l'autre qui nous parle de travailler et de récolter notre récolte. Alors là, Rabbi Shmuel donne la réponse suivante. Il faut avoir une vie normale.
C'est-à-dire qu'un homme, il passe une partie de sa vie à travailler, et la partie où il ne travaille pas, il la consacre à l'étude. Oui, on ne travaille pas toute la journée, on n'est pas des esclaves. Alors, quand tu travailles, et quand tu étudies la Torah, tu étudies la Torah. Il y a un temps pour ça et un temps pour ça. Même quelqu'un qui travaille, il trouve du temps pour manger, pour aller dormir, pour sortir, pour s'aérer. Alors, il faut donner sa place à chaque chose. Il faut donner sa place à l'heure du repas, à l'heure du sommeil, à l'heure du travail, à l'heure de la Torah. Chaque chose a sa place. Et ne vient pas un au compte de l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Si le peuple d'Israël étudie la Torah jour et nuit, et qu'il ne s'occupera pas donc, de l'agriculture, alors ce travail sera fait par les autres, comme il est dit dans Isaïe, Amdou Zarim Raout Sonachem, et viendront les nations et elles feront paître vos troupeaux. Évidemment, si le peuple d'Israël est dans sa mission d'être un Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, d'être une nation de prêtres pour l'humanité, de la même façon que chez les Juifs non plus, le Kohen n'est pas censé travailler. Le Kohen, il s'occupe du temple, il s'occupe de l'enseignement de la Torah, et le peuple d'Israël lui donne la trouma, lui donne le prélèvement, le Lévi aussi reçoit la dîme. Quand tu travailles au service de la société, au service de la communauté, ben, il est normal que ton salaire soit payé par la communauté. Alors si le peuple d'Israël fait son rôle d'être une peuple, il se consacre à la Torah, et cette Torah, c'est pas uniquement pour lui, mais c'est pour les nations, pour le monde entier. Alors les nations s'occuperont de l'agriculture. Mais si jamais le peuple d'Israël ne s'occupe pas de sa Torah, alors il faut qu'il fasse le travail lui-même. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le Talmud de Babylone, a priori, le travail est discrédité. Il vaut mieux étudier la Torah. D'après Rabbi Shmuel, non. Il faut les deux. Il faut la Torah et le travail. Rabbi Shimon Bar Yochai du Talmud de Babylone, non, non, il faut privilégier la Torah et le travail est annexe. Et si on est vraiment dans une vie de Torah, alors on n'a même plus besoin du tout de travailler. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, Rabbi Shimon Yochai nous enseigne une chose de très claire. La valeur incroyable du travail, à tel point que l'ouvrier dans le champ a le droit de manger, de voler entre parenthèses son patron, parce que quand il travaille dans le vignoble du patron, il a le droit de manger. Euh, j'ai pas réussi à comprendre comment Rabbi Shimon Bar Yochai dit apparemment deux choses contraires dans les deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Peut-être que la réponse est à d'autres époques. Il faut se rappeler aussi que les rabbins sont confrontés à différentes époques, ils ont une vie, et ils évoluent, leur pensée peut évoluer par rapport à la situation. Je rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai a d'abord été un rabbin qui s'occupait de Halacha au Beth Midrash, et que quand les Romains ont voulu lui couper la tête, il s'est caché dans une grotte et il s'est consacré à l'étude de la Kabbalah et a écrit le Zohar dans cette fameuse grotte à Pki'in. Donc, il se peut que ce soit avant l'affaire de la grotte, après la grotte, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après le Talmud, quand il est 13 ans dans sa grotte, il ne travaille pas. Et le Talmud nous raconte qu'il y a une source qui a coulé à l'entrée de la grotte qui lui donnait de l'eau. Il y a eu un arbre qui a miraculeusement poussé à l'entrée de la grotte qui lui donnait des fruits. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait plus besoin de travailler. D'ailleurs, quand il va sortir de la grotte, il va dénigrer la valeur du travail. Alors peut-être que un c'est avant la grotte, l'autre c'est après la grotte, je ne sais pas. En tout cas, restons sur cet enseignement du Talmud de Babylone qui valorise énormément l'étude. Et d'ailleurs, le Talmud nous enseigne dans le traité de Kiddushin qu'il y a un certain nombre de mitzvot que le père est obligé de faire par rapport à son fils. Et une des mitzvot, alors, les mitzvot que le père doit faire à son fils, il doit lui faire la brit milah, il doit lui enseigner la Torah, il doit lui apprendre à nager. Et dit le Talmud, Chayab le lamdo umanut, il faut qu'il lui apprenne un métier. Un métier, à l'instant, il faut lui apprendre la Torah. Ah non, Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, pardon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael dit il faut qu'il lui apprenne un métier. Pourquoi? Parce que la Torah dit Uvacharta b'chaim, choisis la vie. Et la vie pour un être humain, c'est de travailler. Ça fait partie de nouveau, pas 90 heures par jour. Le temps qu'il faut pour avoir de quoi manger, et après, tu t'occupes de Torah. Mais le fait de choisir d'avoir un travail, ça fait partie de la vie que Dieu a donnée aux hommes. Les hommes doivent travailler. Et donc, il y a une valeur du travail qui est des fois malheureusement pas reconnue dans certains cercles juifs qui ont oublié le Talmud de Jérusalem,
qui enseigne l'importance du travail. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.